لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إلى يوم الدين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Tout d'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui, de par sa grâce et sa miséricorde, nous maintient dans la foi musulmane. Face à Allah subhanahu wa ta'ala, que nous ayons une bonne fin. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet, de par sa grâce, de continuer ses enseignements. Comme nous l'avons dit depuis quelques semaines, nous sommes sur le chapitre du Hajj, qui est le 5e pilier de l'islam. Et nous avons parlé de l'historique, la définition, le statut juridique du Hajj. Et nous avons aussi parlé de l'importance du Hajj et ce que le fidèle pourrait avoir comme privilège lors de son séjour pour le Hajj. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde tous le Hajj. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de l'un des piliers du Hajj. Il faut savoir que le Hajj a des piliers, comme nous l'avons signifié lors de la définition du Hajj, à savoir la sacralisation. Et aujourd'hui, Inch'Allah, ce premier pilier, nous allons parler de ce premier pilier. La sacralisation, que nous appelons l'ihram. L'ihram, lorsque nous voulons prendre au sens littéraire, les savants nous disent que ça vient du mot interdit. Donc, s'interdit, c'est un nombre de choses. Donc, l'ihram, c'est le fait de formuler l'intention du Hajj qui va, durant toute la période du Hajj, va vous interdire certain nombre de choses, telles que pour les hommes, se vêtir d'un vêtement cousu, pour les femmes, selon la majorité des savants, se fermer le visage, ce que nous appelons niqab, et aussi faire la chasse et bien d'autres choses, Inch'Allah. Donc, chers frères, chères sœurs, ce que nous devons savoir dans un premier temps, nous avons 3 formes de ihram. 3 formes de ihram. Et ces 3 formes de ihram correspondent aux 3 formes du Hajj. Parce que comme nous l'avons dit, ihram n'est rien d'autre que formuler la formulation de l'intention du Hajj. Cependant, la forme de ton ihram doit correspondre à la forme du Hajj que vous devez faire. Selon les savants, lorsque nous voulons donner les différentes formes du Hajj, les savants étalent ces différentes formes en 3 formes. D'abord, le Hajj de façon exclusive. Ça veut dire faire seulement le Hajj. Uniquement le Hajj. Et deuxième forme, faire la Umrah et le Hajj.
dans la période du Hajj. Et la troisième forme, fait le Hajj et la Umrah de façon combinée, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, l'ihram, comme nous l'avons dit, qui consiste à formuler l'intention. D'abord, nous allons donner les trois différentes formes et ensuite nous allons dire comment faire le Hajj et comment faire la sacralisation. D'abord, la première forme, c'est de formuler l'intention uniquement du Hajj. Vous partez à la Mecque, c'est faire exclusivement le Hajj et sans Umrah. Donc, ça c'est une forme. Pour cette forme, le fidèle, lorsqu'il doit faire la sacralisation, il va formuler uniquement l'intention du Hajj. Et quand il finit son Hajj, il ne fait pas de Umrah. Ça veut dire son Hajj n'est ni devancé ni précédé du Hajj et de choses de Umrah. Donc, dans ce cas, le fidèle, lorsqu'il va formuler l'intention du Hajj, ça veut dire lorsqu'il va faire la sacralisation, il va dire Labbaik Allahumma Hajjan. Donc ici, il se limite seulement à ça. Labbaik Allahumma. Ô Seigneur, j'ai répondu à ton appel pour le Hajj. Donc, pour l'accomplissement du Hajj. Et certains savants nous disent qu'il faut, suivi d'une bénédiction, demander à Allah subhanahu wa ta'ala, dire à Allah subhanahu wa ta'ala que ce Hajj est fait sans ostentation. Et ce Hajj que tu vas accomplir, tu vas le faire dans l'intention de te rapprocher de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première forme. Et les savants sont unanimes là-dessus que celui qui fait cette forme n'a pas de sacrifice à faire. Nous allons donner les détails, Inch'Allah. Deuxième forme, c'est de faire le Hajj, l'intention de la Umrah, en ayant l'intention du Hajj, mais fait les deux intentions de façon séparée. Al-Qiran, ça dit de façon séparée. Et dans ce cas, lorsque le fidèle va formuler l'intention, il va dire Labbaik Allahumma umratan. Et lorsqu'il le fait, quand il va finir les rites de la Umrah, quand il finit tout ça, soit il se rase ou il diminue de ses cheveux, en ce moment, il va se désacraliser pour attendre le Hajj. Et ça, je vous informe que c'est ce que la majorité des pèlerins font. Ça veut dire quand on va, vous allez voir qu'après le séjour de Médine, pour la plupart, puisque nous commençons généralement à Médine, après le séjour en Médine, lorsqu'on arrive au lieu de la sacralisation, on formule l'intention de faire la Umrah, en ayant l'intention d'accomplir le Hajj, parce qu'on vient pour le Hajj, mais ça nous donne une occasion de faire la Umrah. Donc là, ici, l'intention va être de formuler d'abord l'intention de la Umrah, et lorsqu'on a fini les rites de la Umrah, que nous allons dire Inch'Allah, si on a fini ça, on se désacralise et on attend le 8e jour du 12e mois lunaire, qui est Zul Hijjah, qui est le mois du Hajj. Et lorsque le 8e jour arrive, on va formuler maintenant l'intention du Hajj.
Et nous allons partir à Mina. De Mina, on va à Arafat. De Arafat, on vient à Muzdalifa. De Muzdalifa, on vient encore à Mina pour la lapidation et on vient terminer le rite du Hajj. Seulement, ce qu'il faut retenir est que ici, on va dans l'intention de faire et la Umrah et le Hajj, mais seulement on ne combine pas les deux intentions. Donc ça, c'est la deuxième forme. La troisième forme, c'est la troisième forme de la sacralisation, c'est le fait de combiner les deux intentions en même temps. Ça veut dire quoi? Après mon séjour en Médine, lorsque j'arrive là où je dois prendre la sacralisation, et là les guides nous orienteront, là on ne va pas faire de commentaires. En ce moment, si j'ai cette intention, je formule l'intention en disant ceci. Labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Allah, j'ai répondu à ton appel afin d'accomplir la umrah et le hajj. C'est ce qui est la différence entre la deuxième forme et la troisième forme. Dans les deux cas, on fait les deux. Mais seulement la différence est que dans le deuxième cas, on formule d'abord l'intention de la umrah. Et quand on finit de faire la umrah, on se désacralise. On attend le 8e jour et on va accomplir maintenant le hajj. Mais dans ce troisième cas que nous sommes en train de dire, la troisième forme, ici, on formule l'intention des deux. Labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Si on a cette intention. Et là, si on formule cette intention, ce qui voudrait dire quoi? Arriver à la Mecque, on va accomplir la umrah. Et quand on finit la umrah, on ne se désacralise pas. On reste en état de sacralisation et tout ce qui est interdit lors de la sacralisation, on s'impose tout ça. Ça veut dire on respecte toutes les interdictions et les obligations jusqu'au 8e jour du mois du Hajj et on va commencer les rites du Hajj. Donc ici, on va combiner les deux intentions, d'où on ne se désacralise que lorsqu'on a fini les deux. Ça veut dire la Umrah et le Hajj. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc c'est très important pour les pèlerins. Il faut savoir que cela est très important. Et souvent, il y a certaines personnes qui le font. Vous allez voir que lorsque vous allez être au Hajj, vous allez trouver certaines personnes qui sont toujours en tenue de ihram. Très souvent, ces personnes-là, ils ont combiné les deux. C'est la forme la plus difficile, comme les savants le disent, mais il faut assumer lorsque on prend cette intention. Et aussi, les savants nous disent que celui qui fait ça aussi, il a un sacrifice à faire. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, quelles sont les conditions de la sacralisation? Les savants nous disent, la première des choses, parmi les conditions de la sacralisation, il faut se purifier d'un bain. Ça veut dire la grande ablution. Lorsque je dois faire la sacralisation, c'est la sacralisation qui consiste à formuler l'intention du Hajj, avant toute chose, je dois prendre un bain. Ça veut dire je vais faire la grande ablution. C'est très important. Et voilà, et lors de la sacralisation, comme on ne diminue pas les ongles, on ne se coiffe pas, on ne se rase pas, on va te demander de préférence, si tu constates que les ongles commencent à être, c'est-à-dire les ongles sont bien sortis et que tu as des cheveux ou bien en tout cas tu as des poils quelque part que tu dois nettoyer, on va vous demander de faire tout ça. Ce n'est pas une obligation, mais c'est lorsque on voit une nécessité. Parce que je sais que je dois faire la Umrah,
durant la Umrah, peut-être j'aurais besoin de diminuer certains cheveux, mes cheveux ou bien certains poils, donc je le fais avant. Je le fais avant. Et quand j'ai fini, je vais faire la grande ablution. Les savants disent que même pour une femme qui est en état de menstruer, elle peut faire la sacralisation, que cela n'est pas interdit. Mais lorsqu'elle arrive à la Mecque, elle ne fait pas le tawaf. Parce que l'une des conditions, comme nous allons voir, de tawaf, il ne faudra pas être en état de menstruer ou de lochi. Donc, elle le fait au lieu indiqué. Et lorsqu'elle arrive, elle attend. Quand elle finit ses menstrues ou ses lochis, elle va se purifier à nouveau et elle continue à aller faire les rythmes de la Umrah, du petit pèlerinage, si elle avait, selon l'intention qu'elle avait fait, ou bien si elle a fait uniquement pour le Hajj, donc ça va dépendre. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc ici, la première des choses, il faut être purifié. Et la deuxième des choses, on nous demande à ce que ça soit après une prière. Oui, les savants disent qu'il n'y a pas de prière pour dire que c'est la prière de choses ihram qui est là faussement. Mais ça peut être après une prière obligatoire. Par exemple, lorsque j'arrive là où je dois faire la sacralisation, peut-être à 13h, à l'heure de la prière de Zour, je finis de faire la prière de Zour et je fais. Certains disent que je peux faire, comme très souvent pour nos pèlerins, on le fait à la mosquée. Je fais les deux rakats de salutation de la mosquée et je fais. Donc, ce qui voudrait dire quoi? On retient qu'on fait au moins 2 rakats. Ça peut être une rakat surrogatoire, ou bien ça peut se faire après une prière obligatoire, ou bien ça peut se faire après la prière de Doha, le lever. Voilà ce que nos parents ont l'habitude de faire. Donc, je peux faire la sacralisation après ça. Pour les hommes, la sacralisation aussi, il faut se vêtir de 2 tissus. Lorsque vous arrivez au Hajj, alhamdoulilah, on va vous les montrer et tous les pèlerins les achètent. Donc, vous allez attacher un en bas et un en haut. Donc, vous ne devez pas avoir une tenue cousue pour les hommes. Rien en bas. Vous devez vous couvrir de ces 2 tissus, de 2 morceaux de tissu. Donc, cela est très important. Mais pour les femmes, par contre, elles peuvent se vêtir des tenues qui sont cousues. Mais ce qu'on demande, il ne faudra pas que la tenue soit une tenue ostentatoire. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, que ça ne soit pas une tenue qui est transparente. Ça veut dire on peut voir sa forme à travers. Et que la tenue ne soit pas une tenue qui est plaquée. Comme ce que nous appelons aujourd'hui les près du corps. On ne doit pas avoir ces genres de tenues. Donc, aussi, les savants nous disent concernant les femmes, on ne doit pas porter de niqab. Ça veut dire fermer le visage. On ne doit pas le faire. Donc, voici des choses qui sont interdites pour les hommes, nous l'avons dit, ainsi que pour les femmes. Mais de façon exceptionnelle, pour les hommes, les savants disent que s'il arrivait que l'homme qui a ces 2 tenues de sacralisation, au moment de la sacralisation, où il ne peut pas changer, mais aujourd'hui c'est difficile parce que partout vous allez trouver ces tissus, mais s'il arrivait que, on se rend compte que c'est déchiré. Et la partie qui est déchirée peut-être pourrait montrer une unité. Donc ici, de façon exceptionnelle, si on n'a pas quelque chose pour le remplacer, on peut coudre cette partie qui est déchirée. Et cela ne gêne pas. Mais comme je le dis, ça va être aujourd'hui, de nos jours, un cas très, très exceptionnel. Parce que déjà, en Médine, vous allez trouver beaucoup de tenues de sacralisation qui est partout, même aujourd'hui, dans nos différents pays, que ce soit en Côte d'Ivoire, etc. Vous allez trouver partout, à la portée de tous.
Et même là, même vous prenez la sacralisation, votre lieu de prendre la sacralisation, vous allez trouver comment dirais-je, des marchands qui sont en train de les vendre. Donc, mais ça reste un cas exceptionnel. On ne sait pas, ça pourrait arriver. Donc, c'est une hypothèse. Ça peut être par faute de moyens, etc. Et donc, que Dieu nous aide beaucoup. Mais il est bien à le savoir. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à mieux préserver notre sacralisation. Et voici un peu des conditions qui sont demandées lors de la sacralisation et les différentes formes de la sacralisation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك